Salut à tous, c'est Racine Casse, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, petit tuto bricolage. Je vais vous montrer comment fabriquer une soufflette de mécano avec les moyens du bord, tout simplement. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une bombe. Attendez, je vais vous mettre ça comme ça. D'une bombe et une chambre à air. C'est tout. Voilà. Donc pour ce faire, ça va être tout simple. Donc je vais vous faire un petit dessin pour bien vous expliquer tout ça. Donc ça va être tout simple. La table, elle est un tout petit peu petite, mais ça va le faire. Donc pour ce faire, voici comment se présente l'histoire. Par contre mon stylo. Donc là vous avez votre bombe. Attendez, on va juste mettre ça un tout petit peu plus haut. Voilà. Donc là je vous l'ai déjà dessiné. Vous avez votre bombe. Moi l'idée est que je découpe le petit bout de chambre à air que vous voyez là, tout simplement. Donc là j'ai un petit bout de chambre à air. Il va falloir que je découpe au millimètre de ce rond là, même un tout petit peu plus grand. Voilà, pour que en fait la chambre à air vienne rentrer à l'intérieur du trou que je vais faire, c'est-à-dire ici. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Ici, voilà. Donc une fois que le trou je l'ai percé dans la bombe, vous allez avoir votre chambre à air qui va être fixée comme ça. Donc ça c'est la chambre à air. C'est la partie plate ici, hein, celle-là. Et là c'est la partie valve. Voilà, comme ça. Et une fois que vous avez bien découpé et que vous avez bien rentré votre chambre à air, vous allez venir mettre de la colle. Je vais prendre plutôt mon feutre, ouais, le bleu plutôt. Ouais, je prends le bleu, c'est 10 fois mieux. Donc même s'il est un petit peu défoncé, c'est pas grave. Donc vous allez venir mettre de la colle chaude à l'intérieur de la bombe, c'est-à-dire sur la partie caoutchouteuse, donc c'est-à-dire ici. Tout ça. Voilà. N'hésitez pas à en mettre plein. Voilà. Et si ça déborde, c'est pas grave, c'est encore mieux puisque l'étanchéité sera garantie. Et une fois que la colle sera sèche, voilà, ou non, sec, je sais plus, bref. Une fois que la colle sera sec, voilà, vous allez en mettre une deuxième couche, cette fois-ci au-dessus. Voilà, pour bien garantir l'étanchéité. Voilà, tout simplement. Et une fois que c'est bon, ben là vous avez votre soufflette. Voilà, donc vous avez ici votre valve. Vous venez mettre de l'air tout simplement. Vous prenez votre pompe à vélo ou bien vous allez à la station ou je sais pas quoi et vous rajoutez de l'air. Par contre, je sais pas si je peux mettre, enfin combien de barres je peux mettre dans la bouteille. Et ça c'est pas précis, c'est pas écrit sur le machin. Donc normalement c'est pas prévu pour ça, mais bon, je le fais quand même, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à mettre au moins 2 barres. Voilà, parce que étant donné que dans la bombe, vous avez déjà 2 barres, donc n'hésitez pas à mettre au moins 2 barres. Voilà. Donc ça, c'est une vidéo un peu rapide. Je la mettrai derrière dans le montage pour tout le reste. Donc la première étape, en fait, ça consiste à percer l'arrière de la bombe. Voilà, donc il faut surtout pas percer ici. Là, c'est l'erreur à ne pas commettre. Il faut percer à l'opposé, c'est-à-dire ici. Voilà. Et donc pour ça, il faut juste faire le premier, le premier, comment dire, le premier trou, et ensuite avec l'autre, la mèche cône, ça va faire le reste. Mais bon, tout d'abord, ce que je fais, je perce juste le début, voilà, ici. Pile poil, enfin vous avez vu le rond là, pile poil dedans, voilà. Voilà, stop. Pas plus, pas moins. Voilà. Là, ça suffit pour que le dernier, les derniers gaz s'échappent. Voilà. Donc maintenant, on laisse ça ici. Et je vais passer à la prochaine bonbonne. Qui est là. Celle-là, par contre, elle est pleine. Et elle est pleine et elle est beaucoup plus grande. Donc je vais d'abord la nettoyer.
puis faire ce qu'il faut avec. Voilà. Voilà, en fait, donc là, je suis venu sur l'évier pour ouvrir, en fait, la bonbonne, mais par derrière. Et le problème, c'est que vu qu'il y a encore il y a encore pas mal de gaz. Ouais, mais en fait, c'est dangereux, quoi. J'ai pas envie de m'exploser les mains. Bon, je vais quand même mettre des gants. Aucun est de retour. Putain, ça pue le machin. J'ai à peine eu le temps de mettre des gants. Voilà. Que le truc, franchement, il est dégueulasse. Donc, on va essayer de l'ouvrir proprement. Et sans trop forcer. Bon, là, par contre, là, je joue avec le feu. Parce que, concrètement, là, il y a encore de la pression à l'intérieur. Si je me loupe, je suis... voilà. Donc, putain, c'est dangereux. Alors, bon... Je vous dis tout de suite, ne faites pas ce que je fais parce que c'est dangereux quand même. Parce qu'il y a de la pression à mort. C'est-à-dire que ça va gicler dans tous les sens. Voilà. Voilà. Moi, je vous cache pas que j'ai flippé pendant 2 minutes. Hein, j'ai chié dans mon froc. Donc maintenant qu'il n'y a plus de pression... Bon. Vous avez vu ce qui est sorti là? Bon, on va quand même allumer l'eau. Voilà. Donc maintenant que j'ai ouvert le cramétro. Voilà, donc je vais pas l'agrandir avec ça justement. J'attends que les espèces ah putain, comment ça s'appelle déjà ce truc là, les trucs cônes pour, vous savez, pour percer là, pour faire des trous pas trop larges, pas trop grands, je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'attends qu'ils arrivent parce que je les ai commandés sur le site Wish. Donc on va voir, ça fait un moment donné que je les attends. Donc il devrait pas tarder. Voilà. Donc j'ai celui-là qui me servira pour faire comment il s'appelle, le souffleur, et celui-là. Voilà, donc j'en aurai 2. Et je vais vous montrer plus tard comment je vais faire le bricolage. Voilà. Donc je vous laisse sur cette fin. Et puis, enfin, pas, je vous laisse pas, d'ailleurs, ce sera inclus dans le montage, hein, excusez-moi. Voilà, donc à tout de suite. Ok, donc la suite. J'ai bien reçu la perceuse cône de chez Wish. Le problème avec Wish, en fait, c'est quand vous commandez quelque chose, commandez l'ensemble de ce qu'il vous propose. Ça veut dire, par exemple, quand vous cliquez sur un objet, par exemple, et que dans l'objet, avant d'acheter, vous avez plusieurs propositions, ben, cliquez sur toutes les propositions qu'il vous propose. Ne prenez pas que celles qui vous intéressent. Parce qu'il y a de fortes chances que vous recevez pas le bon article. Et j'en ai fait les frais, d'ailleurs, avec ça. Donc, je l'ai bien reçu. Seulement, dans le pack enfin pas le pack, l'article, quand j'ai cliqué dessus, il avait marqué si je voulais le 1, le 2, le 3 ou le 4, etc. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur le 1. Sachant que moi, je pensais que c'était le pack qu'ils allaient m'envoyer. Eh ben non, c'était pas le pack. Justement, c'était juste une seule. Donc, ce que j'ai fait, ben, j'en ai recommandé une, pas sur Wish cette fois, mais sur Amazon, et c'est un pack. Voilà. Et donc, le produit ne coûte pas 1 euro comme ce que j'ai pu avoir sur Wish, mais il coûte 8 euros. Donc, je préfère en mettre plus et moins avoir quelque chose de qualité et d'assez rapidement. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est de percer un trou là, juste ici là. Voilà. Donc je perce un trou assez bien fait quoi. Et voilà. Donc attendez, je vais juste mettre des gants parce que j'aime pas travailler comme ça. Très bien. Bon, la vidéo, je vous le dis maintenant, je l'ai faite en plusieurs fois. Donc il se trouve qu'au montage, je mets les gants et je les enlève. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, ben, tout simplement, je vais visser cette machin sur la perceuse, enfin la visseuse ou je sais pas comment on l'appelle. Voilà. Et puis je vais commencer le trou.
Voilà. Donc on prend ça comme ça. On le présente comme ceci. Voilà, donc ça c'est bon, c'est en face de la caméra. J'essaie de m'habituer à vous faire ça sur le champ et pas hors champ comme j'ai l'habitude de faire, sinon vous voyez que dalle. Donc ce que vous faites, bon, vu que là j'ai déjà percé un pré-trou sur la bombe, donc ça va être plus facile pour présenter l'embout là, celui-là, attendez. Voilà. Donc ça va être plus facile de le présenter. Donc ce que vous faites, ben, vous le tenez bien fermement. Hein. Vous le placez au-dessus, comme ça. Voilà, attendez, j'enlève ça, parce que ça va me gêner. Voilà. Et vous commencez à percer tout doucement. Voilà, vous avez vu que ça commence quand ça rentre bien. Voilà. Voilà, nickel. Donc le trou, voilà comme il est fait. Bon, c'est pas si mal. Hein. De toute façon, je vais le ragrandir pour le faire plus grand. Il faut qu'il fasse minimum, on va dire à peu près 5 cm hein, sur toute la surface. Hein. Voilà. Et pour ça, je vais vous montrer quelque chose. Donc voilà, je vais juste me mettre, attendez, dézoomer un petit peu, voilà. Donc ça s'appelle, pour ceux qui ne savent pas, un pied à coulisses, voilà. Donc ça sert juste à connaître le diamètre de certaines choses. Par exemple, quand vous voulez mesurer un truc et que vous avez une règle, mais la mesure n'est pas précise, ben en fait ça vous servira à mesurer. Je vais vous donner un exemple tout con. Voilà, bon, pour ceux qui savent pas, hein, moi je suis là juste pour conseiller, pour aider si les gens ne connaissent pas. Donc je suis pas là pour dire ouais je suis professionnel là-dedans, etc., etc. Je suis le meilleur. Non, je suis pas du tout le meilleur, loin de là. Mais si ça peut aider les gens, ben, pourquoi pas. Bref. Donc admettons maintenant, cette seringue-là mesure à peu près 3 cm de diamètre. Là j'ai la mesure à peu près à l'œil. Ben, ma mesure elle n'est pas précise, parce que maintenant si je mesure avec mon pied à coulisses, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais me laisser de côté. Voilà. Donc maintenant, mon pied à coulisses va me dire que ça mesure 35 mm. Donc maintenant, ça fait 3 cm 5. Voilà. Tout simplement. Donc vous avez vu que mon calcul à l'œil a été fait approximatif. Voilà. Donc maintenant, l'idée, c'est que mon trou, là, mon pied à coulisses, voilà. Enfin mon trou, normalement doit mesurer à peu près, on va dire, la taille de ce truc là. À peu près. Donc là je vous présente une chambre à air. Voilà. Bon. Elle est toute neuve la chambre à air, mais bon j'ai pas trouvé de chambre à air vieille ou pas. Hein, mais bon, j'avais que ça sous la main donc je fais avec ça. Voilà. Celle-là, je l'avais depuis longtemps, bref. Donc en fait, le trou, la chambre à air, je vais couper le cercle, même quelques centimètres au-delà du cercle. C'est-à-dire comme ça. Attendez, je vous montre. Voilà. Donc toute cette zone-là, il faudra que je la coupe, proprement. Et ensuite, une fois que ça sera coupé, eh ben, je vais mesurer la distance entre les deux. Donc ça va faire à peu près cette distance-là, même plus. Attendez. Je vais mesurer ça, voilà. Donc là, ça devra faire à peu près 32, voilà, 32 mm. Ok. Et ce truc-là, cette distance-là, il va falloir que je la reporte là-dessus. Voilà, donc le trou fera à peu près cette taille-là. Voilà. Donc vous imaginez un petit peu le travail qu'il y a à faire. Donc une fois que j'aurai ragrandi le trou, voilà, qu'il soit bien large, suffisamment, et ben là je pourrais faire le travail comme il se doit. Voilà.
Mais bon, vu que j'ai pas encore le bon matériel, ben, il va falloir que j'attende. Voilà. Donc ça, c'était juste pour la petite parenthèse. Ok, donc maintenant, moment crucial. Je vais vous dire pourquoi. Parce que en fait, j'ai qu'une seule valve. Donc, il va pas falloir se tromper ou bien se louper. Donc, je vais déjà faire la préparation de la valve. Voilà, donc j'ai un cutter, donc il fait l'affaire. Tout simplement. Voilà, bon, on va essayer de pas se blesser non plus. Hein. C'est pas ces gants en caoutchouc qui vont me protéger. Hein. Voilà, donc maintenant que vous avez découpé votre valve, voilà comment elle se présente à l'intérieur et à l'extérieur. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est de tester d'abord sur une bouteille, parce qu'en fait, regardez, je vous ai pas montré, mais j'en ai deux. Donc j'ai celle-là là-bas que je vais utiliser, et celle-ci. Voilà, donc là j'ai fait un plus grand trou pour voir si ça passe. Donc normalement oui. Voilà. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est tout simplement de venir présenter la valve par-dessus, comme ceci, en sachant qu'il va falloir qu'on force un petit peu. Il va falloir qu'on force un petit peu pour rentrer la valve à l'intérieur, sans bien sûr la faire tomber. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement de venir découper un petit peu le pourtour. Voilà. Je sais pas si je vais arriver à le faire parce que c'est un petit peu chaud patate. Voilà. Si vous pouvez faire une découpe circulaire, c'est encore mieux. Mais bon, moi je fais ça à l'arrache. Hein. Comme d'habitude. De toute façon, ça passe ou ça casse. Voilà. Voilà, donc maintenant que vous avez votre valve découpée, vous allez venir la présenter sur la bombe, sans la monter bien sûr. Juste voir si ça passe déjà, dans un premier temps. Donc, putain, donc là, normalement, ça passe. Parce que j'ai juste à venir basculer comme ça et ça rentre à l'intérieur. Donc maintenant, ce que je vais faire, une fois que j'ai testé avec mon petit cobaye, voilà, je vais venir faire un autre trou sur celle que je vais utiliser. Voilà, donc maintenant, on va l'utiliser et on va essayer de faire ça proprement. Donc là, le trou, là, je l'ai déjà fait pour le pointage. Donc maintenant, je vais utiliser l'autre cône. D'abord, faites un petit trou au fur et à mesure. Faites pas un trop grand trou tout de suite parce que sinon, si vous pétez votre machin, enfin, si vous le ruinez, vous pouvez pas refaire marche arrière. Voilà, donc je vais mettre comme ça. Je vais mettre un peu la lumière comme ça parce que sinon, vous allez rien y voir. Voilà. Donc oui, il y a mon trou ici. Ok. Donc on va d'abord faire un premier test, enfin un premier trou. D'abord. On va essayer de faire quelque chose pour pas que ça glisse parce que ça m'énerve quand ça glisse. Et oui, organisez votre plan de travail. Hein. Faites pas un truc à l'arrache comme moi. Hein. Voilà, donc vous venez me présenter comme ça. Et vous appuyez tout doucement. L'objectif, c'est de rester parfaitement droit dessus. Ne venez pas de travers, parce que sinon vous allez ruiner votre bombe. Voilà. Voilà. Donc une fois que ce trou est fait, ça a bien chauffé. Donc une fois que ce trou est fait, vous allez venir le agrandir avec celui-ci. Voilà. Nickel. Donc ça on va mettre de côté. Et vous allez venir le ragrandir avec celui-ci. Et comme je vous l'ai dit, ne forcez pas, parce que si vous forcez, vous allez plier le métal. Et ça va pas. L'étanchéité ne sera pas garantie.
là, vous avez fait un trou presque parfait, on va dire. On a dit presque parfait. Putain, je voulais pas cette bavure. Putain, je vais voir si je peux trouver un... Ok, je l'ai retiré. Bon, c'est pas très propre. Mais ça va le faire. C'est quoi, je vais passer un petit coup d'aspiro parce que là... il y a des bouts de métal dedans et j'ai pas trop envie que ça fasse défaut. Voilà. Je vais vous épargner le bruit de l'aspirateur. Et bien, même avec l'aspirateur, il y en a encore dedans. Mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, ce que vous allez faire, une fois que votre trou est fait, enfin si on peut dire que c'est fait, malgré qu'il reste des petites bavures, mais bon, ça c'est pas grave, ça va être étanchéifié par la colle. Donc ce que vous allez faire, ça va être tout simple. On va poser ça comme ça. Même on va le mettre là-bas. Il ne sert plus à rien. Donc ce que vous allez faire, c'est de venir présenter votre valve au-dessus. Enfin à l'intérieur plutôt, au-dessus, dans la bombe. Et vous ne le lâchez pas. Ce que vous allez faire, vous allez venir mettre de la colle chaude dedans. Et une fois que la colle est bien répartie uniformément, vous allez venir le plaquer vers le haut comme ça. Pour faire en sorte que la colle tienne. Et une fois que c'est fait, une fois que c'est bien sec, dans ce cas-là, vous allez venir mettre un petit bout de... Enfin, venir faire le pourtour de colle et pour garantir l'étanchéité. Voilà. Et vu que là, c'est un petit peu creusé à la barbare, il va falloir que j'en mette un taquet de colle. Donc la colle, je l'ai fait préchauffer tout à l'heure, là, juste avant de commencer. Enfin, commencer la vidéo. Et puis, voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais d'abord tester la colle sur quelque chose pour voir si elle est bien chaude. Parce que bien sûr, il faut tester votre matériel avant de l'acheter. Hein. C'est pas... donc, ok, donc là c'est fait. C'est bon. Elle est bien chaude. Donc, ce que vous allez faire, on va venir y mettre... voilà. J'ai des gants là, je suis en train de les niquer là. Ça, il y a un petit bout là qui reste dessus. Donc, voilà. Donc là, votre valve est à l'intérieur. Maintenant, il ne faut plus lâcher. Et maintenant, ce qu'on fait, vous allez tenir à peu près. Vous allez tenir. Attends, on va enlever ça plutôt, parce que sinon, ça va nous gêner. Voilà. Vous allez tenir votre valve comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Comme ceci. Et une fois que c'est fait, vous allez mettre de la colle partout autour de votre valve. Il ne faut pas qu'il y ait un petit coin qui soit pas collé. Voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, ce que vous allez faire, c'est de le plaquer vers le haut, comme ça. Voilà. Tac. Vous allez le plaquer vers le haut. Maintenant, vous n'allez plus bouger jusqu'à ce que la colle sèche. Voilà. Donc là, bon, je sais que vous voyez rien, mais c'est juste pour les besoins de la vidéo. Voilà. Voilà, donc là, la colle a commencé à sécher tout doucement. Voilà. Donc vous voyez bien que la valve est bien, elle est bien droite là. Voilà. Donc la colle n'est pas tout à fait sèche, mais vous pouvez la lâcher une fois qu'elle est sèche comme ça. Voilà. Et maintenant, pour garantir l'étanchéité, vous allez venir y remettre de la colle tout autour. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait un coin qui n'est pas bouché. Voilà, tout autour. Même si vous avez une grosse boule, c'est pas grave. Hein. Voilà, comme ceci. Et maintenant, vous allez laisser sécher. Bon, je reviens quand c'est sec. Ok, donc là c'est bon, la colle a séché. Enfin, en tout cas, elle tient toute seule. C'est déjà pas mal. Donc maintenant, ce que vous allez faire, bah, tout simplement, remettre délicatement votre bouchon. Voilà. Pas besoin de serrer comme un malade, hein, juste approximativement.
Et puis voilà, donc là maintenant vous avez, bon bien sûr vous allez laisser votre colle sécher, mais maintenant vous avez votre soufflette de fortune, fait maison. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est de venir ébrancher votre pompe à vélo et venir y mettre de la pression à l'intérieur. Bien sûr, mettez-vous assez loin de la bombe, parce que si jamais elle pète à cause de la pression, vous allez être loin. Et mettez quelque chose au-dessus, une sorte de cage ou un truc comme ça. Parce que comme ça, si ça pète, et ben moi, ça blessera personne. Voilà. Donc au moins, je vous aurais prévenu. Pas que vous faites un truc et vous me dites, eh, mais Racine Casse, pourquoi tu les as fait faire ça et tout. Bref. Moi, je vous donne les petits conseils, je vous donne les petites astuces. Après, c'est à vous de voir, vous êtes assez grand. Tout simplement. Donc là, je vous ai donné une astuce de sécurité. Donc c'est à vous de gérer maintenant. Voilà. Donc je dis pas que c'est le truc, il est hyper fiable. Mais voilà. Donc moi-même, là, je l'ai pas encore testé. Hein, donc je le testerai que quand je ferai une vidéo, je vous le testerai. Voilà. Mais tout simplement, là, je l'ai pas encore testé. Voilà. Donc je vous dis merci pour avoir regardé la vidéo. Je vais vous faire une vidéo aussi sur sur le, comment il s'appelle, le filtre à gasoil de la Zafira aussi. Et les plaquettes de frein, ça peut encore attendre parce qu'ils sont pas encore finis, parce que il en reste encore pas mal de garnitures. Voilà. Bon, depuis la dernière fois, je l'ai beaucoup entamé, mais là, il en reste encore un petit peu. Donc c'est parfait. Et par contre, là, j'ai une autre parenthèse au sujet de la bombe. Donc je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, voilà, écoute Racine Cars, pourquoi est-ce que tu as percé sur le flanc de la bombe, mais pas en dessous? Donc je vais vous expliquer quelque chose. Donc voilà ce que je vais vous expliquer. Étant donné que le fond de la bombe est de forme arrondie, comme ceci, voilà. Admettons, j'avais percé en bas, juste en dessous, j'avais fait un trou là, ici, bim. Voilà. Ma valve, elle est comme ceci. On va dire droite. Le problème, c'est qu'au moment où je l'aurais collé, regardez tout l'espace qui restera ici. Là et là. Il restera vraiment un grand espace. Donc, et en plus de ça, comme il s'appelle, l'étanchéité sera pas bien garantie. Et même si j'aurais mis beaucoup de colle ici et ici, bon, je sais que vous allez voir quelque chose, mais bon, on s'en fout, c'est pour l'explication. Si j'aurais mis beaucoup de colle ici et ici, il y aurait peut-être même pas eu de place pour mettre l'embout pour la valve. Voilà, pour le gonfler tout simplement. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur le côté. Voilà. Donc voilà l'explication. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. Par contre, j'ai encore un autre truc à dire. Là, j'allais l'oublier. Il y a mon collègue youtubeur, les petits tutos de Pierrot, qui a ouvert un compte Discord. Ouais, donc sur ce compte-là, bon, j'ai un compte aussi. Bon, c'est lui qui m'a donné le tuyau. J'y vais de temps en temps, mais bon, pas tout le temps parce que j'ai énormément de trucs à faire, donc je suis pas trop présent. Mais ça serait bien d'y jeter un œil de temps en temps. Voilà, il y a des bons trucs et des bons conseils parce qu'en fait, c'est un petit groupe où on échange, on discute et puis on échange entre nous. Voilà, on se donne des petits conseils, etc. Donc il y a les petits tutos de Pierrot. Il y a comment il s'appelle, Benoît de l'opération DCI. Il y a Jean Fifi. Il y a encore qui attendez, j'ai oublié le nom. Ah, j'ai oublié le nom. Ah, j'ai oublié. Excusez-moi pour ceux qui vont voir la vidéo, mais bon, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vous dis salut à tous et puis prenez soin de vous. À plus tard, ciao. Et voilà, maintenant pour clôturer la vidéo, j'ai donc acheté une pompe. J'ai mis de la pression dans la bombe. Et bon, maintenant je vais tester pour voir si ça fonctionne correctement. Donc juste avant ça, j'ai dû remettre un peu de colle parce que l'étanchéité n'était pas suffisante. Et j'ai mis du scotch pour garantir l'étanchéité en dessous. Et maintenant, nous allons voir qu'est-ce que ça donne une fois que la pression a été mise dedans. Donc pour ça, c'est tout simple. J'ai ce petit bout de plastique et je vais le souffler maintenant. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a de la pression. Voilà.
Donc bah merci d'avoir vu la vidéo, j'espère que ça va vous inspirer vous aussi. Et puis bah n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et de mettre des commentaires si vous voulez. Voilà. Merci à tout le monde et à plus.